Aujourd'hui, on se retrouve pour un format un petit peu différent de d'habitude puisque je vais te montrer sans plus attendre les meilleurs exercices fessiers à faire sans matériel. On va commencer avec le premier exercice, c'est parti. Alors évidemment, tu ne pourras pas avoir autant de résultats que si tu t'entraînais en salle, mais ce que je m'apprête à te montrer, c'est clairement ce que tu peux faire de mieux sans matériel pour développer tes fessiers. J'ai oublié de préciser qu'à la fin de cette vidéo, je ferai une petite partie face caméra où j'expliquerai, je donnerai quelques détails importants, même indispensables à savoir pour pouvoir muscler correctement ses fessiers, puisqu'il ne suffit pas de faire les exercices malheureusement. On va commencer tout de suite avec le meilleur qui est le step-up. Alors le step-up, c'est tout simplement un genre de fente. Alors moi je vais le faire là-dessus. En fait, plus ce sera haut et plus tu pourras étirer ton fessier, donc plus ce sera efficace. Le principe est très simple. On monte avec une jambe et quand on est en haut, on redescend avec l'autre jambe. On monte avec une jambe et quand on est en haut, on redescend avec l'autre jambe. Donc là évidemment c'est très facile parce que c'est un tout petit support. Alors il y a plusieurs façons de faire. Tu peux le faire en unilatéral comme je viens de te montrer, c'est-à-dire une jambe après l'autre. Donc ici je travaille la fesse droite. Et ensuite, une fois que j'ai fait toutes les répétitions du côté droit, je vais passer au côté gauche. Donc pareil, je vais faire toutes mes répétitions du côté gauche. Alors il y a des personnes qui ne le font pas en unilatéral, donc ils vont tout simplement faire côté droit, puis côté gauche. Moi j'aime un petit peu moins cette option parce que le problème c'est que tu vas perdre un petit peu en tension, alors que si tu fais d'abord la jambe droite, il y a une forte tension sur cette jambe et ensuite tu fais la gauche, tu auras une forte tension sur cette jambe aussi. Alors ici, ce que je voulais dire en réalité, c'est que pour tous les exercices en unilatéral, je conseille de faire toutes les répétitions d'un côté puis l'autre, plutôt que d'alterner, car cela te permettra d'avoir une tension beaucoup plus continue sur le muscle. Voilà, alors ça après ça se discute, c'est un parti pris, mais si t'as pas beaucoup de temps, il vaut mieux éviter les exercices en unilatéral. Sinon, pour le nombre de reps, ça se passe à la fin de cette vidéo et pareil pour le temps de repos. Alors, quand tu fais des exercices en unilatéral, moi ce que je te conseille de faire, c'est d'enchaîner le côté droit, ensuite le côté gauche et après de faire un petit temps de repos si nécessaire. Ou alors enchaîner le côté gauche puis droit et ensuite faire ton temps de repos. Ok, maintenant on va passer au deuxième exercice qui est encore une fois un exercice en unilatéral. Donc pareil, tu auras besoin d'un support. Et en fait, c'est tout simplement un hip thrust en unilatéral. Sauf qu'on va apprendre à bien le faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le faire correctement. Alors déjà, il faut toujours veiller à ce que tu aies un angle droit entre tes jambes et tes cuisses. C'est-à-dire qu'on n'avance pas les pieds trop loin, on les recule pas trop non plus. Puisque déjà, si tu les avances trop, tu vas réduire ton amplitude. Et si tu les recules trop, alors oui certes tu auras plus d'amplitude, mais lorsque les pieds sont trop reculés, on est plus sur les quadriceps. Et lorsque les pieds sont avancés, en plus on réduit l'amplitude, mais en plus on est sur les ischios. Donc bref, toujours un angle droit entre ta cuisse et ton mollet. Et là tu vas tout simplement venir lever une jambe, j'ai plein de petits trucs aux pieds, et tu vas tout simplement descendre tes hanches et les lever. Petite consigne très importante pour cet exercice, il faut que tu penses bien à verrouiller tes fessiers en haut du mouvement. Je te montre. Verrouiller ses fessiers en haut du mouvement, ça veut dire les monter le plus possible. On vient poser une jambe sur un support, donc ici aussi plus ton support sera haut et plus l'exercice sera difficile. Donc si tu débutes, tu peux prendre un support assez bas et plus tu deviens expérimenté, plus il faudra que tu augmentes la hauteur du support. Donc tout simple, on vient placer sa jambe de derrière et on va venir plier les genoux. Petite consigne très importante, plus tu vas te pencher en avant et plus tu vas étirer tes fessiers, donc les travailler. Si ta jambe de devant est bien avancée, tu vises également plus les fessiers. Donc quand tu fais des fentes, si c'est ce que tu cherches, pense toujours à avoir un écartement suffisant.
Par contre, si tu cherches à cibler les quadriceps, il va falloir que tu prennes pas trop d'écartement. Donc ici, fessier. Et ici, du coup, on est plutôt sur les quadriceps. Je te conseille aussi de tourner légèrement ta pointe de pied de devant vers l'extérieur pour bien engager tes fessiers. Et plus tu descends bas, plus tu étires ton fessier. Donc n'hésite pas à descendre le plus bas que tu peux, sauf si tu as des problèmes de genoux, des problèmes articulaires. C'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Ok, donc exercice suivant. Maintenant, on va voir les abductions avec élastique. Alors c'est très simple, ça aussi je suis sûre que tu connais, mais ça va te permettre de travailler une autre partie des fessiers que tu ne travailles pas forcément sur les autres exercices, ou du moins de façon moins importante. En fait ici on va vraiment venir travailler le côté des fesses, donc le moyen fessier, alors que sur les autres exercices tu vas plutôt travailler le grand fessier, donc qui est vraiment le muscle le plus gros de ta fesse en fait. Et en fait ça remplace la machine à abducteur qu'on voit en salle, machine qui est très critiquée en ce moment sur TikTok, ce que je trouve d'ailleurs complètement débile, mais bon bref. Donc ça va vraiment te permettre de reproduire le mouvement que tu devrais faire normalement sur cette machine. Donc ici aussi c'est très simple, on a l'élastique autour des cuisses et on va tout simplement venir lever la jambe. Alors plus l'élastique est proche des fessiers, plus l'exercice va être facile. Donc ici c'est quand même relativement facile, surtout avec l'élastique que j'ai moi. Et plus tu vas l'éloigner, plus ça va être difficile. Avec les élastiques, il est inutile d'aller chercher trop d'amplitude, puisque une fois que l'élastique est trop détendu, il n'y a plus aucune tension. En fait ton muscle ne travaille plus. Donc il faut venir contracter le muscle au maximum, c'est-à-dire tirer le plus possible sur l'élastique. Par contre, on évite de venir trop étirer le muscle, c'est-à-dire on évite de trop détendre l'élastique. Donc ici, je viens chercher la contraction au maximum, mais je viens pas détendre comme ça, puisque tu vois là, mon muscle ne travaille plus du tout, l'élastique est complètement détendu. Je cherche au maximum, je reviens sans trop étirer. Ici, je m'arrête et c'est très bien. Ok, donc maintenant on va faire encore des extensions de hanches avec élastique, mais cette fois c'est un autre type d'extension de hanches puisqu'on va travailler plutôt le grand fessier que le moyen fessier. Alors c'est très simple, tu vas tout simplement placer ton élastique autour de tes jambes et tu vas faire partir une de tes deux jambes sur l'arrière. Donc tout simplement. Et ici je contracte, je sens bien que mon fessier travaille. Voilà, et alors idéalement, il faut que ta jambe parte légèrement vers l'extérieur pour être bien dans l'axe du fessier. Et en plus, comme ça, tu pourras travailler ton moyen fessier et ton grand fessier. Donc on fait partir sa jambe un petit peu vers l'extérieur. Oups, pas complètement derrière. Un peu vers l'extérieur. Et aussi, on tourne son genou comme ça et non en dedans. On tourne ce genou vers l'extérieur. Comme ça. Là, je suis vraiment dans l'axe des fessiers. Et encore une fois, plus l'élastique se rapproche des pieds, plus l'exercice sera difficile. Et plus il se rapproche des hanches, plus ce sera facile. Et alors exactement comme avant, on évite de trop détendre l'élastique. On évite de faire ça. Petite amplitude pour rester en tension. Vu que je suis gentille, je vais te montrer 3 exercices bonus. Alors quand on commence à avoir des fessiers bien développés, mieux vaut avoir aussi des quadriceps et des ischios assez développés. Pourquoi? Alors première raison déjà, c'est pour éviter les blessures. Deuxième raison, c'est parce que ça te permettra d'avoir des fessiers plus volumineux. Alors en effet, la quasi-totalité des exercices qui travaillent les fessiers travaillent aussi en parallèle la cuisse. Donc soit les quadriceps, soit les ischios ou alors un peu des deux. Donc généralement, plus tes cuisses seront fortes, colossales, mais simplement d'avoir au moins des... Ah, c'est pour ça. Faut que je me dépêche par contre. Alors je parle pas d'avoir une cuisse absolument colossale, mais au moins d'avoir des quadriceps et des ischios
un minimum développé. Et enfin, troisième raison, ça te permettra de développer ta masse musculaire et donc d'avoir un métabolisme plus élevé, donc de dépenser plus de calories au repos. Allez, on va commencer tout de suite avec le sissy squat. Je sais pas pourquoi j'ai mon exercice dans la main puisqu'il va me servir à rien du tout, mais c'est vraiment un exercice qui vaut clairement tous les exercices de quadriceps qu'on voit en salle avec machine. Donc le principe est très simple. Tu vas simplement faire partir tes genoux vers l'avant. Si c'est le cas, je te conseille de te tenir. D'ailleurs, pareil pour les fentes. Donc ici, logiquement, je vais manquer un peu d'équilibre. Donc pour corriger ça, je vais pencher mon buste vers l'arrière. Voilà, et tout de suite, j'ai plus d'équilibre. Et je remonte. Je penche mes genoux vers l'avant. Je me penche en arrière et je remonte. Ok, maintenant deuxième exo, on va passer aux ischio-jambiers. Je vais maintenant te présenter le meilleur exercice ischio que tu puisses faire à la maison. Alors seul petit point négatif de cet exercice, c'est qu'il va falloir que tu trouves un support ou bien quelqu'un pour te tenir les pieds. Malheureusement, là je n'ai personne, donc je vais le faire avec ça. Alors le principe est très simple. Tu vas coincer tes pieds et tu vas tout simplement te laisser descendre vers l'avant, laisser ton buste descendre et là tu vas vraiment sentir que ça tire au niveau des ischios et là tu vas naturellement te rattraper vers le sol. Alors moi malheureusement je peux pas descendre très bas, sinon ça va se lever. Tu peux mettre tes bras comme ceci et tu te laisses descendre et tu te rattrapes. Voilà, donc on ne bouge pas le buste, c'est vraiment uniquement en fait l'articulation du genou qui va faire le mouvement. Donc vous voyez là il n'y a que mes genoux qui bougent. Je précise que les experts de cet exercice arrivent même à se relever sans les mains, c'est-à-dire je sais que Aline elle descend et qu'elle remonte sans s'aider de ses mains, alors ça c'est vraiment le niveau plus. Mais en tout cas, plus tu vas ralentir la descente et plus tu vas travailler tes ischios. Donc le but sur cet exercice, c'est vraiment d'y aller le plus doucement possible. On dit merci au petit oiseau derrière. Ok, donc maintenant je vais simplement faire une petite partie. Si l'oiseau veut bien ne pas chanter trop fort, une petite partie en face caméra. Donc je disais avant que cette petite chose ne coupe, je vais reprendre sur mon autre caméra. Alors combien de répétitions et de séries? En ce qui concerne les répétitions, je te conseille d'en faire entre 5 et 25. Je sais que c'est une fourchette qui est très élevée, mais c'est tout simplement parce que tu en fasses 5 ou 25, ça ne change pas grand chose du moment que tu te rapproches de l'échec musculaire. Je le dis dans toutes mes vidéos, mais l'échec musculaire est le moment où tu n'es plus capable de faire une seule répétition de l'exercice tellement c'est difficile. Donc par exemple pour le sissy squat, pour le curl nordique, tu vas peut-être réussir à n'en faire que 5-6 et tu prendras du muscle. Et par exemple pour tout ce qui est extension de hanche, tu vas peut-être réussir à en faire 20-25, mais tu vas aussi prendre du muscle. Sur une échelle de 1 à 5 où on imagine qu'à 1 l'exercice est ultra facile et à 5 l'exercice est horriblement difficile, il faudrait qu'idéalement tu te situes entre 3 et 5. Et pour les séries, je te conseille d'en faire entre 4 et 6. Ensuite, combien de temps de repos? Alors je te conseille de faire au moins 45 secondes de temps de repos entre chaque série et entre chaque exercice, tout simplement parce que si tu ne prends pas assez de temps de repos, tes stocks d'ATP, donc tes stocks d'énergie, n'auront pas le temps de suffisamment se régénérer et donc tu ne seras pas très performante sur ta seconde série. Donc mieux vaut attendre un petit peu plus et faire des séries qui sont toutes très bien exécutées avec des bons mouvements et aller proche de l'échec musculaire. Et si tu as besoin de prendre plus, il n'y a absolument pas de problème. Moi je suis quelqu'un qui prend 2-3 minutes de temps de repos entre mes séries et ça ne change absolument rien. Combien d'exercices? Alors évidemment il ne faut pas que tu prennes tous les exercices que je viens de te montrer parce que ça fait quand même beaucoup, mais tu peux en faire entre 5 et 7, même 4 et 7 honnêtement. Si tu débutes et que tu en fais 4, il n'y a pas de problème. Par contre si tu es expérimenté, tu peux en faire 5, 6, voire 7. Combien de fois par semaine? Alors idéalement pour se muscler, il faudrait travailler un même muscle tous les 5 jours à peu près. Si tu débutes et que tu travailles un muscle tous les 6 jours, toutes les semaines, alors oui, tu vas développer tes muscles. Par contre, quelqu'un qui est expérimenté, une fois par semaine, clairement ça suffit pas. Il faut essayer de le faire
tous les 4 jours, donc en gros 2 fois par semaine à peu près. Dis-toi aussi que plus tes séances seront intensives et plus tu prendras du temps pour récupérer. On arrive maintenant au point qui est certainement le plus important de cette vidéo. Alors, une des raisons pour laquelle les séances musculation des figures, des youtubeuses figures ne marchent pas, enfin beaucoup, évidemment je fais une généralité, c'est parce qu'elles n'appliquent pas un principe de base qui est la surcharge progressive. Autrement dit, quand elles montrent des trainings, elles n'incitent pas forcément les gens à augmenter les charges et les répétitions. Pour les fentes bulgares, la chaise qui est un exercice excellent pour les quadriceps et le hip thrust, tu peux tout à fait prendre un sac à dos et mettre du poids dedans. Donc par exemple, tu peux commencer sans sac à dos, puis petit à petit, au fur et à mesure des séances, quand tu t'en sens capable, tu peux rajouter une bouteille d'eau, puis 2, puis 3. Mais vraiment, le principe est d'augmenter régulièrement, pas forcément à chaque séance, mais les charges et ou les répétitions. Pour les abductions et les extensions de hanches, tu peux tout simplement mettre l'élastique plus près des pieds comme on a vu tout à l'heure pour augmenter l'intensité de l'exercice, ou bien tu peux tout simplement additionner des exercices, ou encore tout simplement acheter des élastiques avec une plus grande résistance. Mais en vrai, bon, si beaucoup de ces séances ne marchent pas, c'est aussi beaucoup parce que les exercices que les youtubeuses proposent n'ont pas de tension mécanique. Je précise encore une fois, ça n'est pas le cas de toutes. Tension mécanique qui est un facteur indispensable pour progresser. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les exercices à faire à la maison que tu n'as pas déjà vu et que je te mets en barre d'infos. Mais c'est vraiment très important pour progresser en musculation. Sur ce, je vais tourner un hit des exercices qui brûlent le plus de calories. Souhaitez-moi bonne chance. Je le publie très vite, promis, et je te dis à très vite. Ciao.